J'ai surpris mon petit ami avec une maîtresse plus âgée. Dis, tu as apporté l'argent? D'abord, montre-moi ce que t'as promis, trésor. Les amants se sont immédiatement dirigés vers la chambre à coucher. Déshabille-toi, trésor. Combien de temps avons-nous? Nous devons finir avant 5 heures. Je suis généralement à la maison à ce moment-là. Alors mon petit ami s'est dépêché de retirer son pantalon. Waouh, c'est gros. Pff, je n'ai jamais rien vu d'extraordinaire, là. Fais avec. T'es un homme fort, chérie. Et maintenant, je veux le laver. J'ai presque été malade de ces pervers. Mais ce n'était pas le pire. Dans la salle de bain, le tricheur a pris la brosse de toilette. Je vais te montrer quelque chose d'intéressant maintenant. Tu vas adorer. Est-ce qu'ils allaient vraiment faire ça avec une brosse de toilette? Waouh! Je veux... Au moment le plus pimenté, la porte s'est fermée. Et ensuite, le gigolo a gémi bruyamment. T'es un homme fort. Alors, j'ai préparé une surprise pour toi. Dans la chambre à coucher. J'ai dû attendre le bon moment. Alors, je me suis cachée dans le placard. Je l'ai cachée à ta petite amie. Cherche-la, trésor. Ce n'était pas la première fois que cette vieille perverse est venue ici. Quand, soudain, la porte du placard s'est ouverte. Et le tricheur m'a trouvée. Chut! Pas un mot, s'il te plaît. Sinon, ce sera pire. Pire que quoi? Qu'est-ce qu'il se passe ici, hein? Il y avait seulement plus de questions. Parce que la surprise de la maîtresse s'est avérée être un costume chic. Tu es si beau, trésor. Merci. Allons dans le salon. Faisons-le là-bas. Quand ils sont partis, j'ai enfilé un truc et je suis sortie par la fenêtre. Puis j'ai frappé à la porte. Il s'est avéré qu'il m'attendait. Enchantée de te rencontrer enfin, chérie. Je suis la mère de Jake, Pamela Davis. Je suis médecin. Sa mère? Mais j'ai entendu des bruits étranges. Il s'est avéré qu'elle soignait la brûlure de Jake. Je l'ai eu en préparant le dîner de fête. Pour quelle raison? Je veux... passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Donc c'était ce que Jake cachait dans la brosse de toilette. Il savait que je détestais nettoyer. Et que je ne trouverais pas la bague là. Sa mère l'a aidé à organiser la soirée. Et l'argent était pour notre lune de miel. Nous allons aux Philippines, comme tu en as toujours rêvé. J'ai eu honte de ma méfiance. Merci. Je suis heureuse de devenir une partie de votre famille. Moi aussi. Célébrez, mes chéris. Il est temps pour moi de partir. J'ai parlé à Jake de tous mes soupçons. Il n'arrêtait pas de rire. Et j'ai réalisé que... parfois, il vaut mieux faire confiance à son cœur au lieu de ses yeux. Parce que tout ne peut pas être comme il paraît. Mon mari militaire m'a quittée alors que j'étais enceinte. C'est mon devoir envers mon pays, Annie. Et nos vœux? Et ton obligation envers ta famille? Sans dire un mot, Jack est parti. À l'époque, je ne pensais pas que je pourrais ne plus jamais le revoir. Son meilleur ami est venu me voir alors que je pleurais.
Je n'aurais jamais osé te faire ça. Tu es la femme rêvée. À ce moment-là, la lourdeur dans le bas de mon ventre m'a fait comprendre que je n'étais pas enceinte. J'avais mes règles. Cette soirée s'est avérée floue. Le bar, quelques cocktails. À la fin, je me suis retrouvée dans le lit de Michael, l'entendant murmurer. Tu es enfin à moi. J'ai essayé de m'échapper, disant que c'était mal, mais il n'a pas écouté. J'ai reçu un message de Jack le lendemain matin. Je suis désolé, Annie. Promets-moi de m'attendre et j'arrangerai tout. Je ne te quitterai plus jamais. J'avais prévu de tout dire à mon mari à son retour, mais quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte du meilleur ami de mon mari. Comment cela a-t-il pu arriver après une seule nuit ensemble? Michael a tout de suite compris la raison de mon ventre qui grossit. Donne-nous une chance. La vérité était que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Bien que j'ai fait une erreur, je voulais me battre pour ma relation avec mon mari. Mais le destin avait d'autres plans. J'ai vite appris que Jack n'était plus parmi nous. Ne penser qu'au bébé m'a donné de la force. C'est alors que Michael m'a convaincu que mon enfant avait besoin d'un père. Mais après le mariage, Michael semblait avoir complètement changé. Il est devenu grossier et jaloux. Dès que ton mari a franchi la porte, tu as immédiatement sauté dans mon lit. Tu ne me tromperas pas. Je t'ai à l'œil, tricheuse. J'aurais divorcé depuis longtemps s'il n'y avait pas une autre fille. Ensuite, j'ai appris qu'une erreur avait été commise et que Jack était en fait en vie. Arrête de sourire. Il ne reviendra pas. Tu étais son cadeau pour moi. Michael avait tort. J'ai regardé Jack de loin pendant des semaines jusqu'à ce qu'il me remarque. Annie. Remettons-nous ensemble. Mais je t'ai trahi. En plus, le bébé n'est pas le tien. Il s'est avéré que Jack s'en fichait. Il était là pour moi. Michael a totalement perdu la tête une fois qu'il l'a découvert. Pourquoi es-tu revenu? J'avais tout prévu à la perfection. Un ingrédient secret dans son cocktail et la femme de mes rêves était dans mon lit. Je n'ai même pas été contrarié lorsqu'elle s'est évanouie et qu'il ne s'est rien passé entre nous. Cette idiote n'avait aucune idée que les femmes enceintes peuvent parfois avoir leurs règles. L'aveu de Michael m'a tellement rendue heureuse que j'ai convaincu mon mari de ne pas lui faire de mal. En échange, l'idiot a signé les papiers de divorce ce même jour. Après un test ADN, nous avons eu la confirmation que Jack était le vrai père du bébé et que Michael n'avait aucun droit de garde. Nous ne regrettons pas d'avoir traversé ces épreuves difficiles du destin. Après tout, sans l'obscurité, nous ne pouvons pas vraiment apprécier la lumière.